vent avait cette façon de grincer entre les planches, comme s'il cherchait une faille dans la cabane pour y glisser des histoires que personne n'osait raconter. La plaine, autour, s'étirait à perte de vue, nue et froide, ponctuée de touffes d'herbes sèches, qui claquaient comme des os. À l'aube, la lumière était pâle, presque sale, et le jeune cow-boy se levait toujours avant le soleil, par habitude plus que par nécessité. Il s'appelait Eli Tanner, et il portait un nom trop grand pour lui. Il n'avait pas l'âge des hommes qui avaient déjà tué, déjà aimé, déjà perdu. Son chapeau était neuf, son revolver encore brillant, ses bottes à peine rayées. Il avait appris à tenir en selle, à réparer une clôture, à reconnaître les traces dans la poussière, mais il n'avait jamais appris ce que la peur fait à la gorge quand elle serre pour de vrai. La plupart du temps, Eli vivait comme si le monde n'était qu'une longue liste de tâches. Nourrir le cheval, vérifier l'abreuvoir, ramasser du bois, compter les jours. Il travaillait seul sur une petite parcelle louée à un ranch plus grand, assez loin des villes pour ne pas entendre les rumeurs trop distinctement, mais assez près des frontières du territoire, Apache pour que le danger existe en théorie. Au saloon de Dry Creek, on parlait des Apaches comme d'un orage qui ne choisissait pas ses victimes. Les vieux crachaient dans la sueur, disaient qu'un Apache ne venait jamais seul, qu'il pouvait disparaître dans le vent, qu'ils avaient des yeux qui voyaient dans la nuit. Eli écoutait sans poser de questions, comme s'il avalait une légende. Il hochait la tête, faisait mine de comprendre, mais au fond il n'avait jamais croisé l'un d'eux. Les récits lui paraissaient lointains, comme des histoires de loups racontées à un enfant qui n'a connu que les chiens. Ce matin-là pourtant, il sentait quelque chose d'étrange avant même de sortir. Pas un bruit, pas d'oiseau. Même son cheval, Duke, remuait moins que d'habitude, oreilles pointées, respiration courte. Eli s'habilla vite, attrapa sa carabine par réflexe, puis se moqua de lui-même. « Tu te fais des idées », murmura-t-il, comme si parler à voix haute pouvait tenir le monde à distance. Il descendit vers le petit ruisseau qui traversait sa terre. L'eau y était basse, claire, et le sable humide révélait toujours des traces, sabots, lapins, coyotes. Eli s'agenouilla, observa. Quelque chose avait marché là, un pas léger, presque effacé, plus discret qu'un homme blanc pressé. Il suivit les marques, le cœur battant un peu plus vite. Sans raison claire, la piste partait vers les rochers, là où la plaine se brisait en un chaos de pierres et d'ombre. Eli connaissait ce coin. Il y allait rarement. Les rochers faisaient comme un mur, et au-delà commençait une zone dont personne ne parlait avec précision. « Là-bas, c'est pas pour nous », disait le contremaître du ranch. Eli n'avait jamais eu le courage d'aller plus loin que ce qu'il pouvait voir. Il avança quand même. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Il sentit sa langue devenir sèche, ses doigts serrer l'arme jusqu'à blanchir. Il tenta de respirer normalement, mais son souffle faisait trop de bruit. C'est là qu'il la vit. D'abord, il ne distingua qu'une silhouette immobile dans l'ombre d'un gros rocher, comme un morceau de nuit resté accroché au matin. Puis la lumière glissa, et son visage apparut. Une femme, jeune, mais pas fragile. Sa peau avait la couleur du soleil sur la terre, ses cheveux noirs étaient tressés, et elle portait une robe simple, sombre, qui semblait faite pour se fondre dans le paysage. Elle ne brandissait aucune arme visible. Elle ne bougeait pas. Elle le regardait. Ce regard frappa Eli comme une main contre la poitrine. Pas un regard de peur, ni de demande. Un regard droit, calme, profond, comme si elle connaissait déjà son nom, ses pensées, sa faiblesse cachée sous le cuir neuf. Eli sentit ses jambes devenir trop molles, comme si son corps avait oublié comment tenir debout. Un frisson lui remonta le long de la colonne, et il comprit, avec une clarté brutale, que toutes les histoires du saloon n'avaient jamais parlé de ça, la sensation d'être vu. Son instinct lui cria de lever son arme. Son éducation lui souffla qu'une Apache, surtout seule, était forcément un piège. Mais son bras resta suspendu, incapable de décider. La femme ne cligna même pas des yeux. Elle attendait, patiente comme la pierre. Eli avala sa salive. Sa voix sortit faible, ridicule. Il recommença. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle ne répondit pas. Elle inclina seulement la tête, très légèrement, comme si elle évaluait le son de ses mots plutôt que leur sens. Eli sentit la honte lui brûler la nuque. Il avait cru qu'il serait différent des autres, qu'il saurait parler avec force. Mais face à elle, il se sentait enfant. « Vous êtes perdu ?» tenta-t-il encore. Un souffle de vent passa. La femme tourna les yeux une fraction de seconde vers la plaine, puis revint sur lui, et ce simple mouvement fit comprendre à Eli qu'elle n'était pas perdue. C'était lui qui l'était. Il fit un pas en arrière malgré lui. Une peur ancienne, primitive, s'éveilla dans ses entrailles,
celle de l'inconnu, celle de l'erreur irréversible. Il se rappela les mots des vieux, ne leur fais jamais confiance. Pourtant, rien en elle n'avait l'air de demander confiance. Elle était là, c'est tout, présente, et son regard semblait dire « Fais ton choix ». Élie sentit sa gorge se nouer. Il pensa à sa cabane, à son cheval, à ses jours tranquilles. Il pensa au contremaître, aux hommes qui riraient de lui s'ils le voyaient trembler devant une femme. Il pensa aussi à la distance qui séparait les histoires qu'on raconte de la réalité qu'on affronte. La femme fit enfin un pas, un seul, lent, contrôlé. Élie recula encore, et son talon heurta une pierre. Le bruit fut sec. Il eut l'impression que tout le désert l'avait entendu. Son cœur s'emballa. Elle s'arrêta. Son visage ne changea pas, mais ses yeux, eux, semblaient s'approfondir. Élie comprit qu'elle venait de mesurer quelque chose en lui, sa peur, sa jeunesse, son inexpérience. Et pourtant, il ne sentit pas de mépris. Il sentit une sorte de constat froid, comme un médecin qui regarde une blessure. « Je ne veux pas de problème », lâcha Élie enfin, avec un soupçon de colère contre lui-même. « Je travaille ici, c'est tout. » Cette fois, elle parla. Sa voix était basse, rauque, comme si elle avait peu utilisé les mots ces derniers jours. Elle prononça quelque chose dans une langue qu'Élie ne comprit pas. Puis elle ajouta, en anglais hésitant, avec un accent qui donnait à chaque syllabe un poids. « Pas ici ». Élie fronça les sourcils. « Pas ici » Qu'est-ce que ça veut dire? Elle leva la main et désigna, au-delà des rochers, vers la frontière invisible. Son geste était simple, mais il contenait une urgence. Puis elle posa sa main contre sa poitrine, comme pour dire « moi », et son regard se fit plus dur, plus sombre. Élie sentit un frisson. Il comprit, sans savoir comment, qu'elle fuyait quelque chose, et que ce quelque chose n'était pas un coyote ni une tempête. C'était humain. Il voulut poser d'autres questions, mais aucun mot ne venait. Il restait là, stupidement, à regarder une femme dont la seule présence avait ouvert une brèche dans sa vie. Il réalisait qu'il venait de franchir une ligne, même sans bouger, celle où le monde cesse d'être une histoire et devient un choix. Au loin, un bruit résonna. Très léger d'abord, puis plus net, un claquement de sabots sur la pierre. Élie tourna la tête, alarmée. La femme, elle, ne bougea pas, elle le fixa encore, comme si elle voulait graver son visage dans sa mémoire. Élie sentit la panique monter. Il n'avait jamais été dans une situation où chaque seconde compte. Son instinct lui disait de courir vers sa cabane, d'oublier cette rencontre, de redevenir un cow-boy tranquille, mais le regard de la femme le tenait là, cloué, comme une promesse et une menace à la fois. Le bruit se rapprochait. Élie serra sa carabine, incapable de savoir contre qui il devrait s'en servir. Et dans le silence tendu entre eux, il comprit une chose terrible. Ce n'était pas elle qui allait changer sa vie. C'était ce qu'il ferait maintenant. Le bruit des sabots se dissipa aussi soudainement qu'il était venu, comme si la terre elle-même avait décidé de retenir son souffle. Élie resta figé, le cœur battant trop fort, trop vite. Il avait tourné la tête une fraction de seconde vers la plaine, prêt à voir surgir des silhouettes armées. Mais il n'y avait rien, seulement l'étendue vide, vibrante de chaleur naissante, et ce silence lourd qui semblait s'être épaissi. Quand il se retourna vers la femme apache, elle était toujours là. Elle n'avait pas profité de son moment de distraction pour fuir. Elle n'avait pas reculé. Elle n'avait pas avancé non plus. Elle se tenait exactement au même endroit, droite, immobile, comme si le monde autour n'avait aucune prise sur elle. Ce détail troubla Élie plus que la peur elle-même. Une partie de lui aurait préféré qu'elle disparaisse. Cela aurait rendu l'histoire plus simple, plus facile à oublier. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois Élie ne détourna pas les yeux. Il ne sut pas expliquer pourquoi. Peut être parce qu'il avait déjà reculé une fois, peut être parce que quelque chose en lui refusait d'être lâche une seconde fois. Ses mains tremblaient encore légèrement, mais il força ses doigts à se détendre autour de la carabine. La femme remarqua ce geste. Ses yeux descendirent brièvement vers l'arme, puis revinrent à son visage, sans jugement, sans alarme. Elle n'avait pas peur de lui. Cette certitude frappa Élie comme une gifle. Toute sa vie, on lui avait appris que la peur était un langage universel, surtout face aux armes. Pourtant cette femme semblait parler une autre langue, faite de patience et de calcul. Il comprit alors que ce regard qui l'avait fait trembler n'était pas une provocation. C'était une mesure. Elle le jaugeait, comme on jauge un terrain, avant de poser le pied. « Ils sont partis ?» demanda-t-il enfin, sa voix plus stable qu'il ne l'aurait cru. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle inclina la tête, ferma les yeux une seconde, comme pour écouter quelque chose qu'Élie ne percevait pas, puis elle secoua lentement la tête.
Hélas. Encore, murmura-t-elle. Ces deux mots suffirent à faire revenir la tension. Ellie sentit ses épaules se raidir. Qui? Demanda-t-il. Elle le regarda longuement, et dans ce silence, Ellie comprit qu'elle hésitait non pas parce qu'elle ne comprenait pas la question, mais parce qu'elle évaluait le danger de répondre. Lorsqu'elle parla enfin, ce fut avec des mots simples, pesés. Homs, Planksa. Le sang d'Ellie se glaça. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il avait imaginé, presque malgré lui, des guerriers apaches, des silhouettes peintes surgissant des rochers. Pas des hommes comme lui. Pas des hommes qui parlaient sa langue, fréquentaient les mêmes saloons, portaient les mêmes chapeaux. « Il vous cherche ?» demanda-t-il, plus doucement. Elle hocha la tête. Puis, après une hésitation, elle ajouta « Il ne regarde pas comme toi. » Ellie fronça les sourcils. « Comment ça ?» Elle fit un geste vague vers ses yeux, puis vers sa poitrine, comme pour désigner quelque chose de plus profond que le simple regard. « Toi, tu vois. Eux, ils prennent. » Ces mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Ellie sentit une colère sourde monter, mêlée à une honte qu'il n'arrivait pas à définir. Il se rendit compte que, pour la première fois, il se demandait ce que faisaient vraiment certains hommes quand personne ne les regardait. Il fit un pas sur le côté, s'écartant légèrement de la trajectoire qui menait vers les rochers. Un geste instinctif, presque inconscient. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne voulait pas être un obstacle entre elle et une éventuelle fuite. Elle observa ce mouvement avec attention. Ses épaules se détendirent imperceptiblement. « Tu es jeune », dit-elle après un moment. Ellie sentit ses joues chauffer. « Je ne suis pas un enfant », répondit-il, un peu trop vite. Un coin de la bouche de la femme se releva à peine. Ce n'était pas un sourire moqueur, plutôt une constatation amusée. « Pas enfant », concéda-t-elle, « mais pas encore, dur. » Il ne sut pas s'il devait être offensé. Au lieu de ça, il se sentit mis à nu. Elle voyait ce que les autres ne voyaient pas encore, son manque d'épreuve, ses mains qui n'avaient jamais vraiment trempé dans le sang. Elle posa une question qui le surprit. « Pourquoi tu es ici seul ?» Ellie hésita. La réponse honnête lui parut soudain trop fragile. « J'ai du travail, » dit-il d'abord. Puis, après un silence, il ajouta « Et j'avais besoin d'être loin. »« De quoi ?» Il haussa les épaules. « Des gens, des attentes. » Elle hocha la tête lentement, comme si cette réponse lui suffisait. « Moi aussi, » dit-elle simplement. Le vent se leva légèrement, faisant danser les herbes sèches autour d'eux. Ellie remarqua alors des détails qu'il n'avait pas vus avant. Une éraflure ancienne sur sa joue, une cicatrice fine près de son poignet, la façon dont elle se tenait toujours prête à bouger. Cette femme n'était pas seulement en fuite, elle était entraînée à survivre. « Tu ne peux pas rester ici, » dit-il enfin, presque à regret. « S'ils arrivent ?» Elle l'interrompit d'un regard ferme. « Si je pars seul, ils me trouvent. Si je reste ici ?» Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Peut, être pas. » Ellie comprit alors ce qu'elle sous-entendait, et son estomac se noua. Elle ne lui demandait pas de l'aide ouvertement. Elle lui offrait un choix, exactement comme son regard l'avait fait plus tôt. Un choix dangereux, irréversible. « Tu sais ce que tu me demandes ?» murmura-t-il. Elle le fixa sans ciller. Oui. Il se sentit petit, inexpérimenté, ridiculement mal préparé à décider du sort de quelqu'un d'autre. Pourtant, quelque chose en lui refusait de la renvoyer vers le danger. Peut-être parce qu'il avait vu, dans ses yeux, une dignité qu'aucune peur n'avait entamée. Un nouveau bruit, plus lointain cette fois, monta de la plaine. Des voix, des rires étouffés, le genre de rire qu'on entend quand on est sûr d'avoir le pouvoir. La femme se rapprocha d'un pas, puis s'arrêta, respectant une distance invisible. « Je ne te force pas, » dit-elle. « Mais ton regard, il a déjà choisi. » Ellie sentit son cœur s'emballer. Était-ce vrai? Avait-il déjà choisi sans s'en rendre compte? Il pensa à sa cabane, à la solitude qu'il avait tant chérie. Il pensa aussi à ce regard, qui refusait de baisser, qui semblait lui dire qu'il n'y avait pas de retour possible à l'innocence. Il inspira profondément. « Il y a un chemin, » dit-il enfin, la voix tendue. « Derrière ces rochers, il mène à ma terre. Personne ne passe par là. » Elle le regarda longuement, comme pour vérifier qu'il comprenait bien ce qu'il offrait. Puis elle hocha la tête. « Alors montre-moi. » Ellie tourna les talons, le pas encore hésitant, mais déterminé malgré lui. Il savait qu'en faisant ce choix, il venait de franchir une seconde ligne, plus dangereuse que la première. Derrière lui, la femme apache le suivait, silencieuse. Et sans s'en rendre compte, Ellie Tanner cessait peu à peu d'être seulement un cow-boy inexpérimenté.
Le chemin qu'Élie avait mentionné n'était qu'une entaille discrète entre les rochers, à peine visible pour qui ne savait pas exactement où poser le pied. Il avançait en tête, le regard constamment en alerte, conscient pour la première fois que chaque bruit pouvait trahir leur présence. Derrière lui, l'Apache-Women marchait sans effort apparent, ses pas si légers qu'il en oubliait parfois qu'elle était là. Cette différence le troublait. Il avait grandi sur cette terre, et pourtant c'était elle qui semblait en faire partie. Ils progressèrent ainsi pendant de longues minutes, sans échanger un mot. Le silence n'était pas gênant. Il était chargé, dense, comme un fil tendu entre eux. Élie sentait son cœur battre jusque dans ses tempes. Il s'attendait à tout instant à entendre des cris, des ordres aboyés, un coup de feu. Mais le monde demeurait étrangement calme, comme s'il observait leur fuite avec une curiosité muette. Quand ils atteignirent enfin la lisière de sa terre, Élie s'arrêta. Devant eux s'étendait une légère dépression du sol, dissimulée par des buissons secs et quelques arbres maigres. Au centre, sa cabane apparaissait, modeste, presque insignifiante face à l'immensité de la plaine. Elle n'avait rien d'un refuge solide, mais c'était tout ce qu'il avait. « C'est ici, dit-il à voix basse. » La femme Apache observa les lieux avec attention. Ses yeux parcoururent l'horizon, s'attardèrent sur la cabane, l'enclos, la ligne de clôture mal entretenue. Elle ne sembla ni impressionnée ni déçue. « Elle acquiesce simplement. Bon endroit pour se cacher, » murmura-t-elle. Élie fronça les sourcils. « Se cacher n'a jamais été mon intention, » répondit-il presque machinalement. Elle le regarda, et pour la première fois depuis leur rencontre, une ombre de quelque chose comme de la douceur passa dans ses yeux. « Personne ne veut se cacher, » dit-elle. Mais parfois survivre, c'est attendre. Ces mots résonnèrent en lui. Il réalisa qu'il n'avait jamais pensé à la survie en ces termes. Pour lui, vivre avait toujours été synonyme de routine, de continuité. Pour elle, c'était une lutte constante, une série de choix faits dans l'urgence. Ils entrèrent dans la cabane. L'intérieur était simple. Une table, 2 chaises, un lit étroit, un poêle de fonte. L'odeur du bois et de la poussière flottait dans l'air. Élie se sentit soudain exposé, comme si chaque objet révélait quelque chose de son caractère. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais accueilli personne ici. Cet endroit avait toujours été son monde, fermé, sans témoin. La femme posa son regard sur chaque détail, lentement. Elle s'arrêta devant la table, passa ses doigts sur le bois usé. « Tu vis seule depuis longtemps, » constata-t-elle. « Toujours, » répondit-il. Elle hocha la tête. « Ça se voit. » Il ne sut pas s'il devait le prendre comme un compliment ou une critique. Il détourna l'attention en se dirigeant vers le poêle. « Tu peux t'asseoir, » proposa-t-il. « Je vais chercher de l'eau. » Elle s'assit, mais resta droite, prête à se lever au moindre danger. Élie sortit brièvement, le regard balayant la plaine. Rien. Pas encore. Lorsqu'il revint avec une gourde, elle l'observait attentivement, comme si chaque geste l'aidait à décider s'il était digne de confiance. Il lui tendit l'eau. Elle hésita un instant, puis but quelques gorgées. « Merci, » dit-elle simplement. Le mot, banal en apparence, prit une importance étrange dans l'espace clos. Élie s'assit en face d'elle, mal à l'aise. Le silence s'étira de nouveau, jusqu'à ce qu'il n'y tienne plus. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. Elle releva la tête. « Naya », il répéta doucement le nom, comme pour s'assurer qu'il était réel. « Moi, c'est Élie. »« Je sais », répondit-elle. Il cligna des yeux. « Comment ça ?» Elle désigna son chapeau, la marque encore visible à l'intérieur. « Ton nom est là. » Il sentit une chaleur monter en lui, un mélange de gêne et de surprise. Il n'avait jamais pensé que quelqu'un regarderait ce détail. « Pourquoi il te cherche, Naya » demanda-t-il enfin, la question qu'il repoussait depuis le début. Son visage se ferma légèrement. Elle posa la gourde, inspira profondément. « Parce que je n'ai pas obéi, » dit-elle. « Parce que j'ai dit non. » Élie sentit son estomac se contracter. « À quoi ?» Elle hésita, puis parla, d'une voix basse mais ferme. « À un homme qui pensait avoir le droit, à d'autres hommes qui l'ont soutenu. » Il n'eut pas besoin de plus de détails. La colère qu'il avait ressentie plus tôt revint plus vive. « Et personne ne t'a aidé ?» Un sourire triste passa sur ses lèvres. « Dans mon monde, une femme qui dit non devient un problème. Dans le tien aussi, parfois. » Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il pensa au rire entendu plus tôt, aux voix dans la plaine. Il pensa à tous ces silences qu'on accepte parce qu'ils sont plus confortables que la vérité. « Tu peux rester ici ?» dit-il soudain, sans réfléchir davantage. Elle le fixa surprise. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête, même si la peur lui serrait la poitrine. « Pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. » Elle sembla peser ses mots, son ton, son regard, puis elle acquiesça. « Alors je resterai. Mais sache une chose, Élie. Quoi ? Ceux qui me cherchent ne s'arrêteront pas parce que tu es gentil. » Il avala sa salive. « Je sais. »
Le soleil commençait à descendre, projetant des ombres longues à travers la cabane. Ellie se leva pour fermer la porte. Le simple geste lui donna l'impression de sceller un pacte invisible. Lorsqu'il se retourna, il croisa à nouveau le regard de Naya. Ce regard n'était plus seulement celui qui l'avait fait trembler. Il portait désormais autre chose, une attente silencieuse, une confiance prudente, et peut être, au fond, l'espoir que cet homme inexpérimenté puisse devenir plus qu'un simple témoin. Ellie sentit le poids de cette attente s'installer en lui. Il comprit que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un comptait réellement sur lui. Et cette idée, plus que la peur, lui donna le vertige. La nuit tomba plus vite qu'Ellie ne l'avait prévu. Le ciel passa du bleu pâle à un orange poussiéreux, puis s'assombrit jusqu'à devenir une voûte piquée d'étoiles froides. Le désert changeait de visage à cette heure-là. Les formes se diluaient, les sons portaient plus loin, et chaque mouvement semblait chargé d'une intention secrète. Ellie alluma une lampe à huile et la posa au centre de la table. La flamme vacillante dessinait des ombres mouvantes sur les murs de la cabane, donnant aux objets familiers une allure étrangère. Naya observait tout sans parler. Elle s'était déplacée près de la fenêtre étroite, attentive aux moindres signes extérieurs. Sa posture révélait une vigilance que le repos n'avait jamais effleurée. Ellie remarqua alors qu'elle n'avait pas vraiment cessé d'être en fuite, même assise dans ce refuge précaire. « Tu peux dormir ici », dit-il en désignant le lit, d'un geste un peu maladroit. « Je prendrai la chaise. » Elle se tourna vers lui, surprise. « Tu ne dors pas armé ?» La question le prit de court. « Non. Enfin, je garde la carabine près de moi. Mais je n'ai jamais eu besoin de... » Sa voix s'éteignit. Il se rendit compte que cette phrase résumait tout ce qu'elle voyait en lui. Un homme qui n'avait jamais vraiment eu besoin d'être prêt. Naya hocha la tête lentement. « Cette nuit, tu devras l'être. » Ellie sentit un frisson lui courir le long de l'échine. Il acquiesça, alla chercher son revolver et le posa à portée de main. Le simple poids du métal sur la table lui parut soudain plus réel, plus grave que jamais. Ils mangèrent en silence, partageant un repas simple, du pain sec, un peu de viande salée. Ellie remarqua que Naya mangeait peu, comme si elle avait appris à ne jamais se sentir complètement rassasiée. Il se demanda combien de nuits semblables elle avait passées, combien de refuges temporaires elle avait connus. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-il finalement, incapable de retenir la question. Elle leva les yeux vers lui. « Si », répondit-elle sans détour. « Mais la peur ne me commande plus. » Il baissa le regard. Pour lui, la peur était encore un ordre crié trop fort. Elle dictait ses gestes, ses hésitations. Il se demanda s'il pourrait un jour dire la même chose. Le vent se leva à l'extérieur, faisant gémir les planches. Ellie se figea, tendant l'oreille. Chaque craquement lui paraissait suspect. Naya, elle, resta immobile, attentive mais calme. Cette différence entre eux devenait presque douloureuse à observer. « Ils peuvent venir cette nuit, » dit-elle soudain. « Comment tu le sais ?»« Parce qu'ils sentent qu'ils sont proches, » répondit-elle. « Les hommes comme eux aiment finir vite. » Ellie serra les poings. « Et s'ils viennent, qu'est-ce qu'on fait ?» Elle le fixa longuement. « On ne fuit pas, » dit-elle. « Pas encore. » Ces mots, simples, fermes, eurent l'effet d'un coup. Fuir avait toujours été pour Ellie une option silencieuse, jamais avouée mais toujours présente. L'entendre écarter aussi clairement l'obligeait à envisager l'impensable. Rester, faire face. La nuit s'étira. La lampe projetait une lumière tremblante, et les ombres semblaient s'allonger à mesure que les minutes passaient. Ellie s'assit sur la chaise, l'arme posée sur ses genoux, essayant de calmer sa respiration. Chaque bruit extérieur lui donnait envie de se lever, de vérifier, de sortir. Mais il resta là, se forçant à imiter le calme de Naya. Vers le milieu de la nuit, un bruit distinct brisa le silence. Un craquement, différent du vent. Puis un autre. Des pas. Lents, prudents. Ellie sentit son cœur s'emballer. Il leva les yeux vers Naya. Elle avait déjà saisi son couteau, apparu comme par magie dans sa main. Elle fit un signe discret, l'invitant à rester silencieux. Ellie hocha la tête, la bouche sèche. Les pas s'arrêtèrent à quelques mètres de la cabane. Une voix basse murmura quelque chose à l'extérieur. Ellie ne comprit pas les mots, mais le ton lui glaça le sang. C'était une voix sûre d'elle, moqueuse, habituée à être obéie. La porte vibra légèrement, comme si quelqu'un l'avait touchée du bout des doigts. Ellie se leva brusquement, pointant son arme vers l'entrée. Ses mains tremblaient si fort qu'il craignait de lâcher le revolver. « Doucement », chuchota Naya. « Ne montre pas ta peur. » Il inspira profondément, tenta de se rappeler ses leçons maladroites au stand de tir. « Qui est là » cria-t-il, la voix cassante. Un rire étouffé répondit. « Juste des voyageurs », lança la voix. « On a vu de la lumière. » Ellie sentit la colère monter. « Partez » dit-il plus fort.
C'est une propriété privée. Un silence suivit, puis des murmures. Naya se rapprocha de lui, assez près pour qu'il sente sa présence, son calme contagieux. Elle posa une main sur son bras, l'empêchant de faire un geste irréfléchi. La voix reprit, plus dure. On cherche une femme, une indienne. On sait qu'elle est passée par ici. Le mot résonna comme une insulte. Ellie sentit quelque chose se briser en lui. Il se rendit compte que, quelques heures plus tôt, il aurait peut-être baissé les yeux, nié, espéré que tout s'arrête là. Mais maintenant, il sentait le regard de Naya sur lui, pesant, confiant. « Il n'y a personne ici, dit-il, mentant pour la première fois de sa vie avec une clarté qui le surprit lui-même. Un long silence suivit, puis le bruit d'un pas en arrière, d'un autre. Les voix s'éloignèrent lentement. Ellie resta immobile, incapable de bouger, jusqu'à ce que le désert retrouve son souffle. Quand il se tourna vers Naya, elle le regardait autrement. Son regard n'était plus seulement évaluateur. Il portait une reconnaissance silencieuse. « Toi, c'était nous, dit-elle. » Ellie laissa retomber son bras, vidé. « J'avais peur, avoua-t-il. » Elle hocha la tête. « Oui, mais tu n'as pas fui. » Ces mots simples encore prirent une place immense en lui. Il comprit que cette nuit venait de marquer un tournant. Il n'était plus seulement l'homme qui avait ouvert sa porte. Il était devenu, sans le vouloir, quelqu'un qui avait choisi de rester. Et tandis que la nuit reprenait son calme trompeur, Ellie sut que plus rien ne serait comme avant. Le matin arriva sans éclat, comme s'il hésitait à déranger ce qui s'était joué pendant la nuit. Une lumière pâle filtra à travers la fenêtre étroite, révélant la poussière en suspension dans l'air immobile de la cabane. Ellie n'avait presque pas dormi. Chaque fois que ses paupières se fermaient, son esprit rejouait la scène devant la porte. La voix, le mensonge prononcé sans retour possible, le silence après leur départ. Il se leva avant même que le soleil ne franchisse l'horizon, le corps raide, l'estomac noué. Naya était déjà réveillée. Elle se tenait dehors, près de l'enclos, observant la plaine avec une concentration tranquille. Le couteau de la nuit précédente avait disparu, mais Ellie savait qu'il n'était jamais loin. Il la rejoignit sans bruit. Le simple fait de la voir là, vivante, intacte, provoqua en lui un soulagement étrange, presque coupable. « Ils ne sont pas revenus, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. »« Pas encore, répondit-elle. Ils reviennent rarement à l'aube. » Ellie hocha la tête, tentant d'intégrer cette nouvelle règle d'un monde qu'il ne connaissait pas. Il suivit son regard. La plaine semblait paisible, presque indifférente. Il se demanda comment quelque chose d'aussi vaste pouvait contenir autant de menaces invisibles. Ils s'occupèrent des tâches du matin en silence. Ellie s'acharna sur des gestes familiers. Nourrir Duke, vérifier l'eau, ramasser du bois. Il cherchait dans la routine un ancrage, une preuve que sa vie n'avait pas entièrement basculé. Naya l'observait, parfois, sans intervenir. Elle semblait comprendre ce besoin de normalité, même temporaire. Quand il revint à la cabane, Ellie s'assit lourdement sur le banc devant la porte. Le soleil montait lentement, réchauffant sa nuque. Il se passa une main sur le visage, épuisé. « Tu aurais pu me dénoncer, » dit Naya soudain. Il leva les yeux vers elle. « Oui, tu aurais pu mentir autrement. Dire que je suis parti. Leur donner une direction. » Il sentit une pointe de malaise. « J'y ai pensé, » admit-il. Elle ne sembla ni surprise ni offensée. « Et pourtant tu ne l'as pas fait. » Ellie chercha ses mots. « Je ne sais pas pourquoi, » dit-il honnêtement. C'était plus simple de dire non. Naya le fixa longuement, puis elle hocha la tête. Parfois c'est comme ça que commencent les choix qui changent une vie. Ces paroles s'installèrent en lui, lourdes de sens. Il comprit qu'il avait franchi un seuil, même s'il ignorait encore jusqu'où cela le mènerait. Il réalisa aussi quelque chose de plus inconfortable. En la protégeant, il avait attiré le danger sur lui-même, et ce danger ne disparaîtrait pas parce qu'il l'ignorait. « Tu ne peux pas rester ici indéfiniment » dit-il après un moment. « Je le sais » répondit-elle. « Et toi non plus, tu ne peux pas continuer comme avant. » Il la regarda surpris. « Comment ça ?» Elle s'approcha, suffisamment près pour que leurs regards se croisent sans barrière. « Cette nuit, tu as montré ton visage à des hommes qui ne l'oublieront pas. Ils savent maintenant que tu es capable de dire non. » Sonny. Ellie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait pas envisagé cette conséquence. Pour la première fois, il comprit que sa réputation, jusque-là inexistante, venait de naître et pas de la façon dont il l'aurait souhaité. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» demanda-t-il. Naya réfléchit. « J'apprendrai, » dit-elle simplement. « Vite !» Elle lui proposa alors quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé la veille. S'entraîner. Pas comme les hommes du saloon qui parlaient fort et tiraient sur des bouteilles vides pour prouver leur valeur. Un entraînement silencieux, précis. Elle lui montra comment se déplacer sans faire de bruit, comment observer le vent, comment lire la terre.
Élie se sentit maladroit, lent, mais il écouta. Chaque correction de Naya était ferme, jamais humiliante. « Tu tiens ton arme trop serrée, » dit-elle à un moment. La peur la rend lourde. Il relâcha légèrement sa prise, surpris de sentir la différence. Pour la première fois, il comprit que la force ne venait pas seulement des muscles, mais du contrôle. Ils passèrent des heures ainsi. Le soleil monta haut, brûlant la plaine. Élie était couvert de sueur, épuisé, mais quelque chose en lui se redressait. Il ne devenait pas soudain un homme expérimenté. Mais il cessait d'être totalement ignorant. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin, ils s'assirent à l'ombre de la cabane. Élie regarda ses mains, sales, tremblantes encore, mais déterminées. « Tu aurais pu me laisser, » dit-il, « cette nuit, partir pendant que je dormais. » Naya le regarda sans dureté. « J'y ai pensé. » Son cœur se serra. « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Elle inspira profondément. « Parce que ton regard a changé, » dit-elle. « Il n'est plus seulement curieux. Il porte maintenant un poids. » Élie sentit ces mots l'atteindre plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Il comprit que ce regard, qu'il avait tant déstabilisé au début, était devenu un miroir. Il voyait en elle ce qu'il pouvait devenir, et elle voyait en lui ce qu'il risquait de perdre. L'après-midi avança, calme en apparence, mais une tension persistait, comme un fil prêt à rompre. Élie savait désormais que les hommes de la nuit précédente n'abandonneraient pas si facilement. Il sentait la responsabilité s'alourdir sur ses épaules, mêlée à une étrange détermination. « Quoi qu'il arrive, » dit-il enfin, « je ne te livrerai pas. » Naya le fixa longuement, puis elle acquiesça, lentement. Alors il faudra être prêt à en payer le prix. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres longues sur la plaine. Élie observa cette lumière dorée, conscient qu'elle ne signifiait plus seulement la fin d'une journée ordinaire. Elle annonçait un avenir incertain, dangereux, mais étrangement plus réel que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Et pour la première fois, malgré la peur, il sentit qu'il ne regrettait pas son choix. La chaleur de l'après-midi céda lentement la place à une fraîcheur trompeuse. Le désert respirait autrement à cette heure-là, comme s'il se préparait à quelque chose. Élie ressentait cette attente dans ses muscles tendus, dans la façon dont son regard balayait l'horizon sans même qu'il s'en rende compte. Depuis l'entraînement du matin, son corps semblait plus éveillé, mais son esprit, lui, n'avait jamais été aussi troublé. Naya s'était éloignée de la cabane, marchant lentement autour de la propriété, observant les traces, les pierres déplacées, les herbes couchées. Élie la suivait à distance, essayant d'imiter sa manière de se mouvoir. Il comprit rapidement à quel point ses propres pas étaient bruyants, évidents. Chaque craquement sous sa botte lui semblait désormais une faute criante. « Arrête !» dit-elle soudain, sans se retourner. Il s'immobilisa aussitôt. Elle se baissa près d'une zone de sable durci, passa la main dessus, puis leva les yeux vers lui. « Tu vois ça ?» Il s'approcha prudemment. « On dirait des traces, » hasarda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui, mais pas celles de ce matin. » Élie sentit son cœur se serrer. « Ils sont revenus ?»« Pas jusqu'ici, » répondit-elle. « Mais ils ont tourné autour. Ils testent. » Ce mot « tester » résonna désagréablement. Il évoquait la patience cruelle de prédateurs sûrs de leur force. Élie serra les poings. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Naya se redressa lentement. « On change les règles. » Il la regarda, intrigué. « Comment ?» Elle le fixa avec une intensité nouvelle. « Tu n'es plus seulement un homme qui cache quelqu'un. Tu dois devenir un homme qu'on hésite à approcher. » Ces mots lui firent l'effet d'un poids supplémentaire posé sur ses épaules. Il comprit qu'elle ne parlait pas seulement d'armes ou de posture, mais de quelque chose de plus profond. Une présence, une intention lisible dans le regard. Ils passèrent le reste de l'après-midi à préparer la cabane autrement. Élie n'aurait jamais pensé à certaines choses. Naya lui montra comment dissimuler des signes de passage, comment déplacer légèrement des objets pour tromper un œil habitué. Chaque geste était précis, réfléchi. Elle travaillait comme quelqu'un qui savait que la moindre erreur pouvait être fatale. Lorsque le soleil commença à descendre, Élie sentit la fatigue peser sur ses membres. Pourtant, il n'osa pas se plaindre. Il avait l'impression que se plaindre serait une trahison silencieuse de ce qu'il essayait de devenir. Ils s'assirent un moment, dos contre la cabane, regardant le ciel se teinter de rouge. Le silence entre eux n'était plus le même qu'au début. Il n'était plus seulement méfiant. Il était habité. « Tu n'as jamais été chassé comme ça par des hommes de ton propre peuple ?» demanda Élie, brisant doucement le silence. Naya mit du temps à répondre. « La chasse existe partout, dit-elle enfin. Elle change juste de visage. » Il comprit qu'elle parlait autant des siens que des siens à lui. « Et tu as survécu à chaque fois ?» Elle tourna la tête vers lui. « Pas sans perdre quelque chose. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'une menace directe. Il réalisa qu'elle portait déjà en elle le poids de choix anciens, de blessures invisibles. Il se demanda avec une inquiétude soudaine ce qu'il serait prêt à perdre, lui. La nuit tomba à nouveau,
plus lourde que la précédente. Élie alluma la lampe, mais cette fois il la plaça de manière à ne pas être visible de loin. Naya observa ce détail et acquiesça légèrement. Il se sentit étrangement fier de ce signe d'approbation silencieuse. Ils restèrent éveillés, chacun à leur tour, guettant le moindre bruit. Élie s'assit près de la fenêtre, l'arme posée à côté de lui. Il se força à respirer lentement, à écouter sans paniquer. Plusieurs fois, son cœur bondit pour rien. Un animal nocturne, le vent, un craquement de bois. À chaque fois, il se rappelait les mots de Naya. La peur ne commande plus. À un moment, alors que la lune était haute, Naya s'approcha de lui. « Tu penses encore comme avant » murmura-t-elle. « Comment ça ? Tu attends que le danger se montre, dit-elle. Eux, ils comptent sur ça. Il la regarda, perplexe. « Alors quoi ? Il faut parfois montrer que tu les vois aussi, expliqua-t-elle. Avant qu'il ne puisse répondre, elle ouvrit doucement la porte et sortit. Élie la suivit, le cœur battant. Elle se plaça à découvert, juste assez pour être visible depuis la plaine, et resta immobile. Élie sentit la panique monter. « Naya, tu crois-t-il » Elle leva une main pour le faire taire. « Regarde » murmura-t-elle. Au loin, un mouvement, puis un autre. Des silhouettes indistinctes, à la limite de la lumière lunaire, elles s'arrêtèrent, observèrent. Élie comprit alors ce qu'elle faisait. Elle leur montrait qu'elle n'était pas une proie fuyante, et, plus encore, qu'elle n'était pas seule. Il s'avança à son tour, se plaçant à côté d'elle. Il sentit tout son corps protester, lui crier de rentrer, de se cacher. Mais il resta, droit, visible. Les silhouettes hésitèrent. L'une d'elles fit un pas, puis recula. Après de longues secondes, elles disparurent dans l'obscurité. Élie sentit ses jambes trembler une fois la tension relâchée. Il recula, s'adossa à la cabane, respirant difficilement. Naya se tourna vers lui. « Tu vois » Il hocha la tête, incapable de parler. « Ce n'est pas la force qui les a fait reculer, dit-elle. C'est l'incertitude. » Ils rentrèrent à l'intérieur sans un mot de plus. Élie s'assit lourdement, le corps vidé, l'esprit en feu. Il comprit que ce qu'il avait fait dehors était plus important que tout ce qu'il avait appris jusque-là. Il avait accepté d'être vu, d'être associé à elle, d'être une barrière. Avant de s'allonger, il osa poser une question qu'il retenait depuis longtemps. « Et si je n'y arrive pas ?» Naya le regarda longuement. Puis elle répondit, sans dureté, « Alors tu tomberas, mais tu tomberas debout. » Ces mots l'accompagnèrent lorsqu'il ferma enfin les yeux. Il savait que la route devant lui serait longue, dangereuse, et qu'il n'était qu'au début. Mais pour la première fois, il sentit que sa peur se transformait lentement en quelque chose d'autre, en résolution. Le jour se leva dans une lumière étrange, presque blanche, comme si le désert avait été lavé de ses couleurs pendant la nuit. Élie ouvrit les yeux avec la sensation d'avoir dormi peu mais profondément, un sommeil lourd, sans rêve, né de l'épuisement plus que du repos. Pendant quelques secondes, il oublia où il était, puis les souvenirs revinrent, précis, tranchants, les silhouettes dans la nuit, l'hésitation, le choix assumé à découvert. Il se redressa brusquement. Naya n'était pas dans la cabane. La peur lui traversa le corps avant même qu'il ait le temps de réfléchir. Il attrapa son revolver et sortit, scrutant les alentours. Le soleil montait à peine, dessinant des ombres longues et froides. Il la vit près du ruisseau, agenouillée, lavant ses mains dans l'eau claire. Elle se redressa en le voyant, parfaitement calme. Élie relâcha lentement sa respiration. « Tu m'as fait peur, dit-il. » Elle inclina légèrement la tête. « C'est bien. La peur t'empêche de t'endormir trop longtemps. » Il fronça les sourcils. « Tu aurais pu me prévenir. Tu aurais couru derrière moi, » répondit-elle simplement. « Et tu n'aurais rien appris. » Ces mots l'agacèrent plus qu'il ne voulut l'admettre. Pourtant, il comprenait ce qu'elle faisait. Elle ne cherchait pas à le rassurer. Elle cherchait à l'endurcir, à sa manière. Ils mangèrent peu ce matin-là. L'air était tendu, chargé d'une attente que même les oiseaux semblaient percevoir. Élie sentait quelque chose changer, non seulement autour de la cabane, mais aussi entre eux. Jusqu'ici, tout avait été réactif, répondre au danger, s'adapter, survivre. Désormais, une autre phase commençait, plus risquée encore. « Ils vont revenir », dit Naya en regardant la plaine. Ce n'était pas une supposition, c'était une certitude. « Aujourd'hui » demanda Élie. Elle hocha la tête. « Oui. » Et pas pour parler. Il sentit un poids écrasant tomber sur sa poitrine. « Combien ? » « Assez pour penser qu'ils peuvent gagner, » répondit-elle. Élie s'assit sur la marche de la cabane, passa une main sur son visage. Il réalisa soudain à quel point tout cela dépassait ce qu'il avait imaginé. Ce n'était plus seulement une question de courage ou de principe, c'était une confrontation inévitable.
Tu peux encore partir, dit-il sans la regarder, avant qu'ils arrivent vraiment. Le silence qui suivit fut lourd. Lorsqu'elle parla, sa voix était basse, mais ferme. Si je pars maintenant, ils me suivront. Ils savent que je suis ici. Ils savent que tu existes. Il leva les yeux vers elle. Alors c'est moi qu'ils viseront. Oui, répondit-elle sans détour. Ce mot resta suspendu dans l'air. Ellie sentit une colère sourde monter, non pas contre elle, mais contre cette réalité brutale. Il comprit que, qu'il le veuille ou non, il faisait désormais partie de cette histoire. « Qu'est-ce que tu ferais, toi » demanda-t-il. Naya s'approcha, s'accroupit devant lui pour être à sa hauteur. « Je leur montrerai que venir ici a un coût. » Il déglutit. « Je ne suis pas un tueur. » Elle le fixa longuement. Oui. Cette vérité le frappa de plein fouet. Il avait grandi avec l'idée que la violence était une option extrême, presque abstraite. Pour Naya, c'était un fait quotidien, une donnée du monde. Ils passèrent la matinée à se préparer, mais d'une manière différente des jours précédents. Il n'était plus question seulement de se cacher ou d'observer. Il fallait décider de lignes à ne pas franchir, de positions à tenir. Naya lui expliqua où se placer, quand reculer, quand rester immobile. Elle ne lui demanda jamais de promettre quoi que ce soit. Elle lui montrait, simplement, ce que chaque choix impliquait. À mesure que les heures passaient, Ellie sentait quelque chose se durcir en lui. Pas une bravade, pas une colère aveugle, une acceptation lourde, presque douloureuse. Il ne pourrait plus prétendre être innocent de ce qui allait suivre. Vers midi, un nuage de poussière apparut à l'horizon. Ellie le vit en premier. Son cœur manqua un battement. « Ils arrivent », murmura-t-il. Naya ne répondit pas. Elle observait déjà, comptait les silhouettes, évaluait les distances. 3 chevaux, puis un 4e. Des hommes armés, confiants, avançant, sans se cacher. Ils n'avaient plus besoin de subtilité. « Rentre », dit-elle à Ellie. « Place-toi comme je t'ai montré. » Il obéit sans discuter. Lorsqu'il prit position près de la fenêtre, son arme entre les mains, il réalisa que ses gestes étaient plus sûrs qu'avant. Pas parfaits, mais décidés. Les chevaux s'arrêtèrent à bonne distance de la cabane. Une voix s'éleva, forte, arrogante. « On sait que tu es là, indienne. Sors. » Ellie sentit la colère lui brûler la poitrine. Il jeta un regard vers Naya, qui se tenait à l'écart, invisible depuis l'extérieur. Elle le regarda à son tour, et dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni supplication, seulement une question silencieuse. « Es-tu prêt à être vu tel que tu es maintenant ?» La voix reprit, plus dure. « Et toi, le gamin, tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es embarqué. » Ellie sentit ses doigts se resserrer sur la crosse de son arme. Il inspira profondément. Puis il parla, d'une voix qu'il reconnut à peine tant elle était ferme. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Un rire éclata. « Tu crois vraiment pouvoir nous arrêter ?» Ellie marqua une pause. Ce silence n'était pas une hésitation, c'était une décision. « Je crois que vous pouvez repartir vivant, » dit-il, « ou rester et apprendre pourquoi vous auriez dû le faire. » Les hommes se turent. Cette réponse n'était pas celle qu'ils attendaient. Ellie sentit leur hésitation, mince mais réelle. Il comprit alors ce que Naya voulait dire par changer les règles. Ce n'était pas une menace spectaculaire. C'était une fracture dans leur certitude. Un des hommes cracha au sol. « Tu bluffes. » « Peut être, pensa Ellie. Mais il savait aussi que ce bluff venait désormais d'un endroit différent. Il ne parlait plus pour se protéger lui-même. Il parlait parce qu'il avait choisi un camp. Derrière lui, dans l'ombre de la cabane, Naya ferma brièvement les yeux. Elle savait que quoi qu'il arrive ensuite, cet homme inexpérimenté avait franchi un point de non-retour, et le désert, silencieux témoin, retenait son souffle. Le silence qui suivit les paroles d'Ellie fut plus lourd que n'importe quel cri. Le désert semblait figé, suspendu entre 2 respirations. Les hommes à cheval ne bougeaient pas, mais Ellie sentait leur regard peser sur la cabane, sonder les murs, chercher la faille. Son cœur battait fort, mais régulier, comme s'il avait trouvé un rythme nouveau, plus profond. Le chef du groupe, un homme large d'épaules, le visage mangé par une barbe poussiéreuse, fit avancer son cheval d'un pas. Le cuir grinça, le métal tinta. « Tu parles bien pour quelqu'un qui n'a encore rien perdu », lança-t-il. Ellie ne répondit pas tout de suite. Il avait appris, au fil de ses jours, que le silence pouvait être une arme. Il se souvenait de la nuit précédente, de l'instant où rester visible avait changé l'équilibre. Il inspira lentement. « Vous avez déjà perdu votre temps », dit-il enfin. Un ricanement parcourut le groupe. L'un des hommes se pencha vers un autre, murmura quelque chose qu'Ellie ne comprit pas. Le chef leva la main pour faire taire les chuchotements. « On n'est pas venu pour toi, dit-il.
Donne-nous la femme, et on s'en va. À l'intérieur, Naya se tenait immobile, chaque muscle tendu. Elle avait entendu ces mots des dizaines de fois dans sa vie, sous des formes différentes. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Elle n'était pas seule face à eux. Elle sentit la décision d'Eli, avant même qu'il parle. « Elle n'est pas à vendre », répondit-il. Le chef éclata de rire. « À vendre? On ne t'a pas parlé d'argent, gamin. » Eli sentit la colère monter, brûlante, mais il la maintint sous contrôle. « Alors vous pouvez repartir, » dit-il. « Maintenant. » Un instant, Eli crut que cela allait dégénérer immédiatement. Un des hommes posa la main sur son arme. Un autre fit avancer son cheval. Défiant, le désert, indifférent, observait cette danse primitive. C'est Naya qui bougea la première. Elle sortit de l'ombre, lentement, sans arme visible. Sa silhouette apparut dans l'encadrement de la porte, droite, digne. Eli sentit son souffle se couper. Ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu. Il voulut protester, lui dire de rester caché, mais il comprit aussitôt. Elle avait choisi ce moment. Les hommes se figèrent. Certains eurent un sourire satisfait, d'autres plissèrent les yeux, méfiants. Le chef la dévisagea, un éclat dur dans le regard. « Voilà qui nous évite de fouiller », dit-il. Naya avança de quelques pas, suffisamment pour être clairement visible, mais pas assez pour être isolée. « Vous n'avez aucun droit sur moi », dit-elle d'une voix calme, ferme. « Partez. » Le chef secoua la tête, amusé. « Tu continues à croire que les mots suffisent. »« Non, » répondit-elle. « Mais je crois que vous voyez bien que quelque chose a changé. » Elle ne les regardait pas avec défi, mais avec une lucidité glaciale, comme si elle voyait déjà l'issue de cette confrontation. Eli, derrière elle, se redressa instinctivement, sa présence devenant une ligne invisible mais solide. Le chef observa Eli à nouveau. « Tu es prêt à mourir pour elle ?» demanda-t-il. La question tomba comme une pierre. Eli sentit tout son passé remonter à la surface. Les jours sans histoire, la solitude choisie, la peur de ne jamais être à la hauteur. Il pensa aussi à ce regard qui l'avait fait trembler, puis grandir. Il ne répondit pas immédiatement. Quand il parla, sa voix était plus basse, mais plus vraie que jamais. « Je suis prêt à vivre avec ce que je choisis, » dit-il. « Et aujourd'hui, je vous choisis loin d'ici. » Un silence tendu suivit. Puis, contre toute attente, un des hommes recula légèrement son cheval. Un autre jeta un regard incertain vers le chef. Cette hésitation, minuscule mais réelle, se propagea comme une fissure. Le chef serra la mâchoire. Il comprit que la situation lui échappait. « Tu crois avoir gagné, » dit-il, « mais tu viens de te faire des ennemis. » Eli soutint son regard. « Ils existaient déjà, » répondit-il. Le chef cracha au sol, fit signe aux autres. « Pas aujourd'hui. » Lâcha-t-il finalement. Mais ce n'est pas fini. Ils tournèrent leurs chevaux, lentement, sans précipitation, comme pour masquer leur retrait. La poussière monta, puis retomba, le désert reprit son souffle. Quand ils disparurent à l'horizon, Eli sentit ses jambes fléchir. Il s'appuya contre la porte, le corps secoué d'un tremblement qu'il ne pouvait plus retenir. Naya se tourna vers lui aussitôt. « Respire », dit-elle doucement. « Tu l'as fait. » Il passa une main sur son visage, incrédule. « Ils sont partis », murmura-t-il. « Pour l'instant », corrigea-t-elle. « Mais ce que tu as fait aujourd'hui compte. » Ils restèrent un moment silencieux, laissant l'adrénaline se dissiper. Puis Eli se rendit compte de quelque chose. « Tu es sorti », dit-il. « Tu aurais pu mourir ?» compléta-t-elle. « Oui. » Il la regarda, bouleversé. « Pourquoi ?» Elle soutint son regard. « Parce que tu avais besoin de savoir que tu n'étais pas seul dans ce choix. » Ces mots le frappèrent avec une force inattendue. Il comprit que cette confrontation n'avait pas seulement opposé des hommes armés, elle avait scellé une alliance. Plus tard, quand le calme fut revenu, ils s'assirent à l'intérieur de la cabane. Le soleil déclinait déjà, comme si cette journée avait duré plus longtemps que les autres. Eli observa Naya, la façon dont elle se tenait, toujours prête, toujours consciente. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle. Elle réfléchit un instant. « Maintenant ils vont parler de toi », dit-elle. D'un cow-boy qui a dit non. Il eut un sourire nerveux. « Je ne sais pas si j'aime ça. Tu n'as pas besoin d'aimer, » répondit-elle. « Tu dois juste être cohérent. » Eli hocha la tête. Il sentait le poids de ses choix, mais aussi une étrange clarté. Il n'était plus l'homme d'avant. Pas encore celui qu'il deviendrait, mais quelque part entre les deux. Cette nuit-là, alors que les étoiles s'allumaient une à une, Eli comprit que le regard de Naya n'était plus seulement un défi, c'était une reconnaissance. Et dans cette reconnaissance, il trouva la force de continuer.
La nuit tomba sur la cabane comme un voile lourd, chargé de conséquences. Le départ des hommes n'avait pas apporté le soulagement espéré. Au contraire, un silence plus profond s'installa, dense, presque accusateur. Élie le ressentait dans chaque fibre de son corps. Il avait gagné du temps, pas la paix, et il le savait. Ils restèrent longtemps sans parler. Naya s'était assise près de la table, le regard perdu dans la flamme vacillante de la lampe. Élie, adossé au mur, observait ses mains. Elles tremblaient encore légèrement, non de peur, mais de l'après-coup. Il venait de comprendre une vérité simple et terrible. Le courage ne disparaît pas une fois l'épreuve passée. Il laisse une trace. Ils reviendront avec d'autres, dit Naya sans lever les yeux. Ce n'était pas une menace, ni une supposition. C'était un constat. Élie hocha lentement la tête. Oui, il ne tenta même pas de nier. À cet instant, il comprenait que nier serait une fuite déguisée. Il se leva, versa de l'eau dans 2 gobelets, lui en tendit un. Elle accepta. Leurs doigts se frôlèrent brièvement. Ce contact simple, presque anodin, eut un poids inattendu. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il soudain. Elle leva enfin les yeux vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi tu t'es arrêté ici ?» reprit-il. « Il y avait d'autres terres, d'autres cabanes. » Naya réfléchit un moment. « Parce que ton regard n'était pas celui d'un homme qui possède, » dit-elle, « mais celui d'un homme qui hésite. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'une accusation. « Hésiter, ce n'est pas une qualité, » murmura-t-il. « Si, » répondit-elle calmement, « pour quelqu'un qui pourrait choisir la violence trop vite. » Il s'assit en face d'elle. La flamme projetait des ombres mouvantes sur leur visage, effaçant les frontières entre le présent et le passé. « Tu as dit non à quelqu'un, » dit-il. « À un homme. » Elle inspira profondément. « Oui, et ça t'a mené ici. »« Non, » corrigea-t-elle doucement. « Ça m'a révélé. Ce qui m'a mené ici, c'est le refus des autres d'accepter ce non. » Élie sentit une colère sourde monter en lui. « Et ta tribu ?» Elle baissa légèrement la tête. « Ma tribu n'est pas un refuge, c'est une loi, et la loi n'aime pas les femmes qui la brisent. » Ces mots portaient une douleur ancienne, maîtrisée, mais bien réelle. Élie comprit alors que Naya ne fuyait pas seulement des hommes armés. Elle fuyait un monde qui avait décidé de ne plus la reconnaître. « Tu pourrais partir encore, » dit-il. « Aller plus loin. » Elle sourit tristement. « J'ai passé ma vie à aller plus loin. À un moment, il faut s'arrêter, ou on se perd. » Il se pencha en avant. « Et moi ?» La question était sortie avant qu'il ne puisse la retenir. Elle le fixa, surprise. « Toi, qu'est-ce que je suis dans tout ça ?» demanda-t-il, la voix plus fragile qu'il ne l'aurait voulu. Un refuge temporaire? Une erreur? Naya resta silencieuse longtemps. Puis elle se leva, fit quelques pas dans la cabane, comme pour ordonner ses pensées. Lorsqu'elle revint vers lui, son regard était différent, plus nu. « Tu es un choix, » dit-elle, « comme je l'ai été pour toi. » Ces mots résonnèrent en lui. Il comprit soudain que leur lien ne reposait ni sur la pitié ni sur la peur, mais sur une reconnaissance mutuelle. Ils s'étaient choisis, dans l'urgence, sans garantie. Un bruit lointain troubla la nuit. Pas des voix, pas des sabots, un cri d'animal. Élie se crispa malgré lui. Naya posa une main sur son bras. « Pas ce soir », murmura-t-elle. Il ferma les yeux un instant, inspira profondément. Lorsqu'il les rouvrit, il se rendit compte qu'il ne tremblait plus. « J'ai menti pour toi, » dit-il soudain. « J'ai menacé pour toi. J'ai... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « J'ai changé. » Elle hocha la tête. « Moi aussi. »« Comment ça ? » ?»« Je ne pensais pas pouvoir encore faire confiance à un homme, » répondit-elle simplement. Ces mots, offerts sans emphase, furent les plus lourds de la soirée. Élie sentit un mélange de fierté et de responsabilité l'envahir. Il comprit que cette confiance était fragile, précieuse, et qu'elle pouvait se briser au moindre faux pas. Ils parlèrent longtemps cette nuit-là, pas seulement de danger ou de plan, mais de ce qu'ils avaient été avant. Élie parla de sa solitude choisie, de son désir d'être loin des attentes, de sa peur de ne jamais devenir quelqu'un de solide. Naya parla de son enfance, des règles apprises trop tôt, des regards qui jugeaient avant d'écouter. À mesure que les heures passaient, la distance entre eux s'effaçait. Pas physiquement, mais intérieurement. Ils partageaient quelque chose de plus rare qu'une attirance, une compréhension. Lorsque la lampe commença à faiblir, Élie se leva pour l'éteindre. L'obscurité enveloppa la cabane, douce, presque protectrice. Ils restèrent assis là, dans le noir, conscients l'un de l'autre. « Quoi qu'il arrive, » dit Élie doucement, « je ne regrette pas. » Naya tourna la tête vers lui. « Moi non plus. »
Le silence qui suivit n'était plus une attente anxieuse. C'était une pause, un espace fragile avant la suite. Et dans cette nuit sans promesse, ils comprirent que leur chemin, désormais, ne pourrait plus se séparer sans conséquence. L'aube se leva sur une tension nouvelle, plus lourde encore que les précédentes. Ce n'était plus la peur immédiate qui dominait, mais la certitude d'un basculement proche. Ellie ouvrit les yeux avant même que la lumière n'atteigne le sol. La nuit avait été courte, hachée de silence et de pensées trop claires pour permettre un vrai repos. À côté de lui, Naya était déjà assise, le regard tourné vers la porte, comme si elle écoutait le monde avant qu'il ne parle. Ils sortirent ensemble. L'air était froid, mordant, chargé d'une odeur métallique que le désert prenait parfois avant les événements violents. Ellie sentit cette odeur s'accrocher à sa gorge. Il observa l'horizon, cherchant un signe. Rien. Pourtant, tout semblait prêt à se rompre. Aujourd'hui, ils ne viendront pas comme hier, dit Naya sans détour. Ellie hocha la tête. Ils viendront pour finir. Elle acquiesça. Oui, il n'y avait plus de place pour les demi-mesures. Les hommes qui étaient repartis la veille avaient perdu quelque chose, l'illusion de la facilité. Et les hommes privés de cette illusion revenaient rarement seuls. Ils passèrent la matinée à préparer ce qu'il restait à préparer. Ellie déplaça les chevaux, cacha ce qui pouvait l'être, renforça la porte avec des planches supplémentaires. Chaque geste avait désormais une intention claire. Il ne jouait plus à l'homme courageux. Il assumait ce qu'il était devenu. À un moment, il s'arrêta, posa ses outils. « Si ça tourne mal, dit-il, tu devras partir, par le ravin derrière la colline. » Naya le fixa, les traits durcis. « Et toi ?» Il soutint son regard. « Je resterai assez longtemps. » Un silence tendu s'installa, puis elle secoua lentement la tête. « Non, nous décidons ensemble ou pas du tout. » Ces mots résonnèrent en lui comme une promesse exigeante. Il comprit qu'il ne pouvait plus la protéger en décidant seul. Leur alliance n'était plus un refuge à sens unique. Le soleil était haut lorsque le premier signe apparut. Un nuage de poussière, plus dense que la veille, avançait rapidement. Ellie sentit son cœur ralentir, comme s'il se préparait à l'impact. Cette fois, il n'y avait pas d'hésitation. Les chevaux galopaient. Les silhouettes étaient nombreuses. « Combien ?» demanda-t-il. Naya observa attentivement. « 6, peut être 7. » Ellie inspira profondément. Il se plaça à l'endroit prévu, l'arme prête mais pas levée. Il se souvenait de ses paroles, de l'incertitude comme arme. Mais il savait aussi que l'incertitude avait ses limites. Les hommes arrivèrent sans se cacher. Le chef était là, reconnaissable malgré la distance. Son regard était différent, plus dur, plus personnel. « On t'a donné une chance, cria-t-il. Tu as choisi de nous défier. » Ellie ne répondit pas immédiatement. Il sentit le poids de tous ses choix se concentrer dans cet instant. Lorsqu'il parla, sa voix était calme, ancrée. « Je vous ai donné une réponse. » Le chef sourit, mais ce sourire n'avait rien d'amusé. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de perdre. » Ellie comprit alors que cet homme parlait de contrôle, de domination, de cette facilité de prendre sans conséquence. « Si, » répondit-il. « J'ai perdu la peur de vous. » Ces mots provoquèrent un murmure parmi les hommes. L'un d'eux cracha au sol. Un autre fit avancer son cheval d'un pas agressif. Le chef leva la main. « Pas encore, » dit-il. Il descendit de cheval lentement, montrant ses mains vides. « Dernière fois, » lança-t-il, « la femme ou la terre. » Ellie sentit Naya se rapprocher derrière lui. Sa présence était un ancrage. « Cette terre est la mienne, » dit-il, « et elle ne vous appartient pas. » Le chef éclata d'un rire sec. « Rien n'appartient à un homme seul. »« Alors vous êtes trop nombreux ici, » répondit Ellie. Le premier coup partit sans avertissement. Un tir sec, brutal, qui éclata une planche près de la porte. Ellie sentit le bois voler, entendit son propre souffle se briser. Il réagit sans réfléchir, se jetant derrière l'abri prévu. Le chaos installa en une seconde. Des cris, des chevaux affolés, des tirs qui répondaient aux tirs. Ellie n'avait jamais été dans un échange réel. Pourtant, ses gestes furent précis. Pas parfaits, mais lucides. Il ne cherchait pas à tuer, il cherchait à tenir, à gagner du temps, à faire comprendre que chaque pas coûterait quelque chose. Naya se déplaçait comme une ombre, rapide, calculée. Elle n'agissait pas pour impressionner, elle agissait pour survivre. Ensemble, sans se regarder, ils formaient un rythme fragile mais efficace. Un homme tomba de cheval, blessé. Un autre cria, recula. Le chef, furieux, hurla des ordres. Mais quelque chose s'était brisé. La facilité, la certitude. Un moment sembla s'étirer hors du temps. Puis,
Comme un souffle coupé net, les tirs cessèrent, les hommes reculèrent, désorganisés, traînant un blessé. Le chef lança un dernier regard, chargé de haine et de promesses. « Ce n'est pas fini » cria-t-il. Élie resta immobile jusqu'à ce que le dernier cheval disparaisse. Ses jambes tremblaient, ses oreilles bourdonnaient. Il s'effondra à genoux, respirant difficilement. Naya s'agenouilla près de lui. « Tu as tenu » dit-elle doucement. Il leva les yeux vers elle, choqué par la réalité de ses propres actes. « J'ai tiré » murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Oui. Et tu es encore là. » Il comprit alors que cette journée venait de marquer une frontière invisible. Il n'était plus l'homme qui hésitait seulement. Il était devenu celui qui acceptait le poids de ses choix, même lorsqu'il laissait des traces impossibles à effacer. Le désert, silencieux, observa encore une fois, et Élie Tanner sut que plus rien, désormais, ne pourrait le ramener à l'innocence d'avant. Le silence après la violence n'avait rien de paisible. Il pesait, lourd et opaque, comme une couverture posée trop vite sur une blessure encore ouverte. Élie resta longtemps à genoux, les mains tremblantes, le regard fixé sur la poussière marquée de pas, de sang séché, de traces de fuite. Le monde semblait intact, et pourtant, il avait changé de texture. Chaque chose avait désormais un revers. Naya fut la première à se relever. Elle ne parla pas tout de suite. Elle fit le tour du terrain, méthodique, attentive aux détails. Une douille oubliée, une trace de sabot, une branche brisée. Élie la regardait faire sans bouger, comme si son corps avait besoin de ce temps pour rattraper son esprit. Quand elle revint vers lui, son visage était fermé, concentré. « Ils ne reviendront pas aujourd'hui », dit-elle. Élie hocha la tête, sans être sûr de comprendre ce que signifiait « aujourd'hui ». Il se redressa lentement, sentant la fatigue s'abattre sur lui d'un coup. Ses bras étaient lourds, ses épaules douloureuses. Plus encore que le corps, c'était l'intérieur qui lui faisait mal. « Je n'ai jamais voulu ça », murmura-t-il. Naya le regarda longuement. « Aucun de ceux qui survivent ne le veulent », répondit-elle. « Mais vouloir n'empêche pas d'agir. » Ils rentrèrent dans la cabane. L'intérieur semblait plus petit qu'avant, comme si les murs s'étaient rapprochés. Une balle avait entaillé une planche près de la porte. Élie posa la main dessus, suivant la marque du doigt. Il eut un haut le cœur en imaginant ce qui aurait pu se passer si le tir avait été légèrement dévié. Il s'assit, soudain vidé. « J'ai cru que j'allais mourir », dit-il. Naya s'assit en face de lui. « Tu as cru », répéta-t-elle doucement. « Et tu es resté. » Il leva les yeux vers elle. « Je ne sais pas si je pourrais refaire ça. » Elle ne répondit pas immédiatement. Puis elle dit, « Tu n'auras peut-être pas à le refaire, mais si ça arrive, tu sauras. » Ces mots ne se voulaient ni rassurants ni héroïques. Ils étaient simplement vrais. Élie sentit une émotion étrange l'envahir. Pas de fierté, pas de honte, mais une lucidité nouvelle. Il comprenait enfin ce que signifiait être responsable de ses actes, au-delà des intentions. La journée s'étira lentement. Ils nettoyèrent ce qu'il fallait nettoyer, réparèrent sommairement ce qui avait été endommagé. Chaque geste avait un poids symbolique, comme une tentative de remettre de l'ordre dans un monde qui avait montré sa brutalité. Élie se surprit à agir sans hésiter, guidé par une logique claire. Il ne cherchait plus à se prouver quoi que ce soit. Lorsque le soleil commença à descendre, Naya s'arrêta près de la porte. « Il va falloir décider », dit-elle. Élie comprit immédiatement. « Partir ?» Elle hocha la tête. « Oui. Ici, ils sauront toujours te trouver. » Il sentit un pincement au cœur. Cette terre, qu'il avait choisie pour s'éloigner du monde, venait de devenir un point de conflit. « Et si je reste ?» Naya le fixa. « Alors ils reviendront, plus nombreux, plus déterminés. Et cette fois, ce ne sera pas seulement pour moi. » Élie baissa les yeux. Il savait qu'elle avait raison. « Je ne veux pas que tout ce que j'ai fait n'ait servi à rien, » dit-il. « Ça n'a pas servi à rien, » répondit-elle fermement. « Tu m'as donné du temps, tu t'es donné un visage. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Élie leva la tête. « Où irais-tu » Elle hésita. « Plus au nord, là où les frontières sont floues. » Il inspira profondément. « Je viendrai avec toi. » Elle le regarda, surprise. « Tu abandonnerais tout ?» Il observa la cabane, la terre, les objets simples qui avaient constitué sa vie. « Je n'abandonne pas, » dit-il. « Je choisis. » Ces mots sortirent sans trembler. Il se rendit compte qu'il les pensait vraiment. Ce lieu avait été un refuge, mais il n'était plus un avenir. La nuit tomba doucement, sans menace immédiate. Ils mangèrent peu, en silence. L'air entre eux était chargé d'une gravité nouvelle, mais aussi d'une clarté apaisante. Élie se sentait étrangement calme,
comme si la tempête intérieure avait enfin trouvé un sens. Avant de se coucher, Naya s'arrêta devant lui. « Il y a une chose que tu dois savoir, dit-elle. » Il la regarda attentivement. « Quoi ? Partir avec moi ne te rendra pas libre, dit-elle. Ça t'exposera à d'autres dangers, à d'autres pertes. » Il hocha la tête. « Je le sais, et tu pourrais me reprocher ce choix plus tard. » Il soutint son regard. « Je me reprocherai davantage de ne pas l'avoir fait. » Elle le fixa longuement, puis inclina la tête, acceptant. Ce geste simple avait valeur de pacte. Ils s'allongèrent, chacun perdu dans ses pensées. Ellie regardait le plafond sombre, repensant à l'homme qu'il était avant ce regard, avant cette femme. Il comprenait maintenant que l'innocence n'était pas quelque chose qu'on perdait d'un coup, mais une série de couches qu'on retirait, une à une. Cette nuit-là, il rêva pour la première fois depuis longtemps. Pas de violence, pas de fuite. Il rêva d'un chemin étroit, bordé de pierres, qui s'ouvrait sur un horizon inconnu. Il se voyait marcher, sans se retourner. À l'aube, lorsqu'il ouvrit les yeux, il sut que le départ serait difficile, mais nécessaire. Il n'était plus un cow-boy inexpérimenté. Ils reprirent la route. Derrière eux, la terre qu'Ellie avait appelée sienne s'effaçait peu à peu. Devant, il n'y avait ni certitude, ni refuge garanti. Mais pour la première fois, il ne cherchait pas à se cacher du monde. Il avançait en sachant qui il était devenu. Le regard de Naya avait suffi à le faire trembler. Les choix qu'il avait faits avaient suffi à le transformer. Et tandis que le soleil se levait sur un horizon encore vierge, Ellie comprit que ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'un homme capable de rester debout, même lorsque tout vacille.